Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Encore une fois cette semaine, on vous présente 3 reportages qui se sont tournés sur le territoire. D'abord, nous avons visité le nouvel hôtel Entourage sur le lac qui est situé à Lac-Beauport. Ensuite, j'ai participé à la soirée officielle du lancement de l'espace collectif des jardins. Et finalement, Mégane s'est rendue à une soirée où on remettait des bourses CCAP. Je vous souhaite une bonne émission. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Entourage sur le lac qui est nouvellement arrivé à Lac-Beauport pour la journée porte ouverte. Nous allons donc rencontrer des gens qui ont fait la visite guidée, mais aussi des membres du personnel pour vous faire visiter ce magnifique endroit. Julien, j'aimerais que tu me parles de ton rôle dans Entourage pour le lac. Qu'est-ce que tu fais ici dans l'hôtel? Mon titre le dit, directeur des opérations. Donc, c'est moi qui vois avec toute mon équipe. J'ai eu la chance d'engager au courant des derniers mois une équipe formidable, une équipe qui a été formée là, à d'autres endroits, dans d'autres établissements à Québec. Puis là, on les a pris pour leur personnalité, là, vraiment que Entourage sur le lac ait une personnalité. On veut pas du monde qui soit des robots. On veut du monde qui vont faire vivre une expérience là, vraiment mémorable à chacun des clients. Le Lac-Beauport, c'est une destination de 4 saisons. Que tu viennes en été, au printemps, à l'automne, à l'hiver, il y a tout le temps quelque chose à faire. Le Lac-Beauport est vraiment incroyable. C'est une vue imprenable, comme que vous pouvez le voir dans le lobby ici en ce moment. Puis il y a également la montagne qui est à côté, là, le Relais, qui est une des plus belles stations de ski pour apprendre. Donc, on aura une clientèle qui est familiale pour nous ici. Vous parlez beaucoup des familles, mais votre clientèle, est-ce que ça vise aussi les résidents de Lac-Beauport, les touristes, les personnes qui veulent venir faire peut-être une petite escapade en amoureux? Bien, le nom de l'hôtel le dit, c'est l'entourage. Donc, on comprend que notre entourage du Lac-Beauport, donc les résidents du Lac-Beauport, profitent de l'entourage. Donc, qui viennent manger au restaurant, qui viennent séjourner avec nous, que ce soit leur famille ou eux, on est vraiment ouvert à tout le monde. Puis on veut vraiment que les gens se l'approprient. Puis pour nous, c'est un honneur là, de redonner au Lac-Beauport qu'est-ce qu'il mérite. Quelles sont les installations plus précisément? Il y a le restaurant, oui, mais est-ce qu'il y a une méthode aussi pour se relaxer? Offrez-vous des services particuliers? Au risque de me répéter, on s'appelle Entourage parce qu'on veut vraiment que notre entourage bénéficie de tous les clients qui vont venir à l'hôtel. Donc, on a un partenariat spécifique avec le Sibéria qu'on va leur envoyer des clients et puis qu'eux vont nous renvoyer des clients. Donc, on veut vraiment que tout le monde en bénéficie. Puis, on a quand même un beau spa ici, 4 saisons, et puis une piscine chauffée 3 saisons. Et on a également là, un des plus gros gyms qu'on peut retrouver dans un hôtel au Québec. Donc, les gens ici, ils seront jamais... ils ont toujours quelque chose à faire. Tu es directrice, en fait, des activités. Peux-tu nous expliquer un peu ton implication? Oui, je suis directrice de l'animation puis des partenariats. Donc, à l'hôtel, je m'occupe du gym. Où est-ce qu'on voit derrière ici, là, on a un super gym très équipé. On a une superbe vue, on a de la montagne, on a des sentiers, on a les sentiers du Moulin, le centre de ski Le Relais juste à côté. Fait que là, moi, je suis là pour orchestrer tout ça, pour permettre aux gens l'accessibilité dans ces différents endroits-là, puis de faire profiter tout le monde de la nature qu'on a ici, Entourage partout autour. Je fais aussi des activités à même l'hôtel, donc la clientèle a accès à différentes activités, yoga, spinning, entraînement plein air, bootcamp, technique marche-jogging, qui sont offerts par moi-même, par des entraîneurs, mais aussi par toute l'équipe de direction qui se relaie là, pour aller animer et accompagner différents groupes. Fait que c'est une opportunité pour moi de m'impliquer encore plus là, dans ma communauté, puis avec tout ce qui se développe ici à Lac-Beauport, puis avec des gens qui sont une équipe ici extraordinaire, super dynamique, super le fun. Fait que c'est vraiment inspirant de travailler ici dans ce bel endroit-là. Vous offrez aussi des entraînements pour les personnes qui viennent s'entraîner en solo. C'est un bel ajout, en fait, pour un hôtel. Oui, en fait, on offre tout ce que la personne va peut-être avoir de besoin, je pense, parce que on est disponible pour aller aussi découvrir, puis aller vraiment aller chercher les besoins des gens quand tout ce qui est en lien avec le bien-être. Là. Puis aussi pour toutes les entreprises qui viennent ici là, sur le plan corporatif ou des congrès, donc on ajoute des pauses wellness qu'on appelle, donc des pauses bien-être, des 15 à 20 minutes de yoga au travers de leur réunion. Donc ça fait du bien de respirer, se dégourdir un peu. Puis pour les entreprises qui viennent plus de 2 jours aussi, on offre des activités de 60 minutes pour leurs employés. Donc, puis dans une gamme de choix là, diverses, bateaux dragons, toutes sortes d'activités sont offertes pour eux. Lac-Beauport, c'est vraiment la destination sportive par excellence, là, peu importe la saison. De plus en plus, surtout avec nous autres. Tu as un bon bagage, en fait, dans la restauration. Comment tu trouves ce nouveau défi-là à Lac-Beauport? C'est un gros défi qui est très stimulant, c'est sûr. Moi, je suis originaire de Lac-Beauport, donc voir
J'ai connu le manoir Saint-Castin, j'ai été élevé sur les terrains du manoir Saint-Castin, donc participer au renouveau du manoir Saint-Castin, si je peux dire, avec un nouveau projet comme ça, c'est super stimulant. Tu es un cuisinier d'expérience. Comment tu trouves les installations ici? Mais c'est sûr que c'est des belles installations. Le paquet a été mis. Donc, c'est un gros jouet qu'on a entre les mains, puis on essaie de s'amuser le plus possible avec tout ça. L'endroit est vraiment magnifique. On le dit, on le redit. La cuisine à air ouverte, je pense que ça peut être un défi, par exemple, pour les cuisiniers. Pour les cuisiniers, c'est important parce que ça les fait participer au billet de la soirée, à l'ambiance de la soirée. Donc, de plus en plus, les nouvelles cuisines s'en vont à air ouverte pour ça parce qu'il faut arrêter de penser que les cuisiniers ont un rôle secondaire. Pour conclure, il y a beaucoup de gens qui, évidemment, fréquentent l'hôtel et tout ça. Le restaurant est ouvert à tous. Est-ce que c'est recommandé de réserver d'avance? Absolument. C'est recommandé d'autant plus que je vous dirais que l'achalandage du restaurant, on est dans un hôtel. La mission qu'ils m'ont donnée, moi, c'est d'ouvrir un restaurant dans un hôtel et non un restaurant d'hôtel. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut vivre avec les alinéas d'un hôtel. Donc, comme en fin de semaine, par exemple, l'hôtel était full. Donc, c'est sûr qu'on avait peut-être un peu moins de place de disponible là, pour les gens de l'extérieur parce que les gens de l'hôtel veulent venir manger. Donc, oui, c'est recommandé de réserver comme dans n'importe quel autre restaurant aussi, finalement, là. Bien, merci beaucoup, Laurence, puis bon succès. Je vais inviter les gens à venir vous rencontrer et à goûter à votre cuisine. On va vous attendre avec fébrilité. Merci. Bien, on nous a proposé de faire la visite guidée avec le guide qui nous a expliqué brièvement, mais avec aplomb, là, tous les détails de la belle hôtel au lac Beauport, en fait. Vraiment, dès notre arrivée, on nous a offert déjà un petit verre avec un petit mimosa. Et puis, l'accueil était très chaleureux, effectivement, les sourires. Et puis, ils ont proposé la visite et tout. Vous résidez à Lac-Beauport. Est-ce que vous trouvez que de l'hôtel, le lac est encore plus beau? Oui, c'est vraiment magnifique. En fait, on ne croyait pas un jour avoir un si bel hôtel chez nous. Mais effectivement, c'est de toute beauté et un cachet vraiment champêtre, là. J'espère que beaucoup de gens vont venir visiter ce bel endroit. C'est vraiment fabuleux, c'est vraiment beau. Quand on a connu un petit peu l'ancien hôtel, veut pas qu'il était ici avant, qu'on connaisse ce nouveau concept d'hôtel-là, c'est fantastique. Avec le lac, là, ils n'ont pas manqué le coup. C'est vraiment bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Comment vous pensez que ça ajoute en bien quelque chose à Lac-Beauport? Ça va être l'achalandage aussi de clients qui vont venir d'un petit peu partout. On voit le site est très bien fait. Puis ça va apporter beaucoup de personnes, beaucoup de 109 aussi au lac Beauport. Puis il y en a peut-être aussi qui vont tellement aimer ça qu'ils vont venir rester avec nous autres. Entourage sur le lac est situé à quelques minutes à peine du centre-ville de Québec et offre un dépaysement total à Lac-Beauport. Si vous avez envie de voir encore plus d'images, rendez-vous sur leur compte Facebook ou Instagram et vous pouvez réserver aussi via leur site Internet. Ce soir, c'est le lancement officiel de l'espace collectif Desjardins et l'équipe de Vue d'ici est sur place au campus de Charlesbourg du Cégep de Limoilou pour parler avec différentes personnes qui ont participé au projet. Monsieur Bergeron, vraiment, on a eu une belle soirée. Vous avez pu lancer officiellement l'espace collectif Desjardins. Pourquoi c'est important de créer des mouvements comme celui-ci pour renforcer la communauté ensemble? Bien, écoutez, premièrement, c'est notre rôle. Desjardins, c'est notre ADN de promouvoir la distinction coopérative, bien entendu. Mais ce qu'on a fait ce soir, c'est qu'on a réuni les organismes de notre territoire et on a créé des moments d'échange avec eux, puis on les a démontré comment, avec l'espace collectif, on pouvait s'aider, pas les aider, s'aider entre nous pour justement faire en sorte que notre communauté en tire des bénéfices. Et bien entendu, les organismes, je pense que vous avez vu avec la réaction des gens, ils ont senti effectivement que se parler puis de faire ressortir ce qu'on peut faire dans notre communauté, c'est vraiment important pour eux. Alors, pour Desjardins, pour la Caisse Desjardins de Charlesbourg, c'est notre rôle de le faire et on va le faire dans les prochaines années et l'espace collectif. Mais c'est vraiment un intrant important pour nos organismes pour pouvoir justement aller chercher du bénévolat, aller chercher des demandes financières, des ressources en lien avec ce qu'on nous a présenté. Alors, on est bien content de ce qu'on a fait ce soir avec eux.
Vous l'avez essayé vous-même, si je me trompe pas, en Oui, participant avec des Legos, une petite histoire... Ben oui, effectivement. Au début, toujours important d'essayer, nous, ce qu'on veut mettre en place. Alors, moi, personnellement, bien entendu, je suis membre d'Espace Collectif, comme nos employés. L'ensemble de nos employés sont membres aussi. Et bien entendu, on a comme employé l'opportunité de participer. On peut être bénévole, on peut donner des ressources. Effectivement, dans mon cas, je l'ai fait aussi. Donc, j'ai donné des blocs Lego pour un organisme du territoire. Ça fait quelques mois que vous êtes en poste. Est-ce que vous trouvez qu'ici, on est déjà plus proche qu'ailleurs ou encore que de beaux liens inscrits au fil du temps? Bien, ce que je suis fier, c'est qu'au-delà du 1,4 million qu'on donne, mais ce que je suis plus fier ce soir, c'est qu'on est venu connecter nos organismes ensemble. Puis on est allé le démontrer qu'au-delà des besoins financiers, nos organismes ont d'autres besoins. Je regardais, on va offrir 3 ateliers pour les aider dans leur gouvernance, pour les aider dans leur façon de travailler. Mais ça, là, c'est pour moi, là, comme directeur général, ça fait 11 mois que je suis en poste, mais j'en suis très fier. Bien, merci beaucoup de vous impliquer à faire la différence. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et longue vie à l'Espace Collectif. Merci beaucoup. Monsieur Artaud, j'aimerais savoir comment vous pensez que l'Espace Collectif Desjardins a un impact réel sur la communauté? L'espace collectif est là pour rassembler les gens, faire en sorte que les organismes puissent vivre la coopération entre eux, avec les membres et avec les entreprises qui sont sur le territoire dans le milieu. Pourquoi vous pensez que c'est important que Desjardins mette en place justement des espaces comme celui-ci puis tente de rapprocher le plus possible la communauté? Desjardins, c'est une coopérative, donc il faut vivre en coopération. C'est pas juste de l'argent, la coopération, c'est aussi du temps, c'est aussi des matériaux. Donc, Espace collectif permet de rassembler tout ça et d'aider les organismes. Si on regarde l'événement de ce soir, la cérémonie protocolaire, comment vous avez trouvé la manière d'annoncer les bonnes nouvelles, la réaction des gens dans la salle, aussi la présence de nombreux organismes et de nombreuses personnes? Bien, c'est wow! Là, on a réussi à amener 130, 140 personnes. On a fait plusieurs annonces, dont du bénévolat de la part de nos employés. J'espère que les organismes sont heureux. Ils vont utiliser tous les moyens qui sont mis à leur disposition. On le souhaite vraiment. Merci beaucoup de votre temps, puis longue vie à l'Espace Collectif Desjardins. Merci beaucoup. Ludivine, tu as organisé vraiment une très belle soirée. Comment tu te sens là, suite à la cérémonie protocolaire? Bien, en fait, je suis très euphorique parce qu'on a fait plusieurs belles annonces ce soir à nos organismes du milieu et de leur présenter l'espace collectif. Oh mon Dieu, quel succès! Vraiment un outil complémentaire qui s'ajoute au programme déjà existant du Fonds d'aide au développement du milieu de dons et commandites qui va aider en fait les organismes là, à propulser leurs projets plus loin. Donc, une plateforme novatrice en ligne 2.0 où les gens vont pouvoir déposer un projet et des acteurs du milieu y contribuer. Donc, on pourrait pas être plus fiers ce soir de voir tout le monde du communautaire réuni ici. J'ai beaucoup aimé la comparaison au perron d'église. Pourquoi pour vous c'est important de recréer ça? Est-ce que c'est significatif de penser à l'église? Bien, historiquement, il y a toujours eu une relation particulière entre les églises et Desjardins. Et puis, en fait, c'est symbolique. Hein? Les perrons d'église, c'est un lieu de rassemblement. Donc, on voulait reproduire un peu la même chose sur la plateforme. Est-ce que c'est facile d'utilisation, d'accès? Comment ça fonctionne si on veut l'intégrer? C'est une plateforme qui est très simple, très facile d'utilisation. En fait, c'est très intuitif. Ça me fait beaucoup penser à Facebook. Donc, on a juste à créer son profil en ligne. Là. En quelques clics, là, vous êtes à même de proposer un projet. Bien, super. J'invite les gens à se rendre au espacecollectif.org pour pouvoir constater tout ça. Et si jamais on a des questions ou encore qu'on voudrait être un peu guidé, on peut toujours te contacter? Bien oui, assurément. Communiquez avec la caisse. On va vous mettre en contact avec moi et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci, Ludivine, et encore bravo. Un plaisir. Jenny Cloutier, vous êtes participante en fait de l'espace collectif Vert Desjardins. Peux-tu me parler un peu du projet que tu as fait avec eux? Oui, en fait, moi j'ai participé en tant qu'organisation. On a chapeauté le projet avec le comité Saint-Rodrigue en action. Ça a été vraiment un bel amalgame de tous les organismes à Charlebourg qui ont donné un petit peu leur coup de pouce, puis les citoyens aussi de Saint-Rodrigue qui se sont mis à l'action dans le projet. Comment les gens ont répondu justement à cet espace-là? Est-ce que vous avez vu des gens se mobiliser pour le faire évoluer, tout ça?
Oui, bien surtout avec la plateforme Espace Collectif, là, il y a des gens qui se sont inscrits pour être adopteurs, qu'on appelle, à une petite parcelle là, du jardin. Donc, ça a été super intéressant comme ça. Puis il y a aussi la curiosité des gens en voyant l'espace vert dans le parc Maurice-Lortie à Saint-Rodrigue. Ils se sont demandé c'est quoi. Donc, il y avait de la vie. Les gens pouvaient venir. On leur expliquait c'était quoi, justement, l'espace vert collectif. Puis, c'était ouvert à tous. Donc, il n'y avait pas besoin d'un engagement qui était vraiment gros. Donc, les gens pouvaient venir quand ils voulaient de temps en temps. Donc, oui, je pense qu'on a eu une bonne réponse, là, justement, au projet. Il faut travailler très fort lorsqu'on est impliqué dans un organisme. Comment on se sent de savoir que Desjardins va vous appuyer puis va pouvoir vous aider encore plus? Bien, c'est super intéressant. Moi, je travaille avec beaucoup d'organismes du milieu, donc je vois les possibilités, je vois l'appui que Desjardins a, donc c'est super plaisant. Bien, merci beaucoup, puis bonne soirée. Merci, bonne soirée. Nancy, tu représentes l'organisme Rafale et récemment, à la toute dernière kermesse, en fait, l'Espace Collectif vous a aidé un peu. Comment ils ont pris part à votre événement? En fait, 4 bénévoles de l'Espace Collectif se sont joints à nos bénévoles au casse-croûte. Donc, ils ont pu passer la journée à vendre des hot dogs à tout le monde, puis des sandwichs, puis ça n'a pas fait de tort parce qu'au casse-croûte, on a besoin de minimum 10 personnes. Et puis là, cet ajout-là a vraiment fait toute la différence pour notre événement. Pourquoi c'est important, selon vous, que Desjardins crée des mouvements comme celui-ci pour nous rapprocher? D'investir financièrement est une chose, mais quand on arrive à mettre de l'humain à travers notre implication, à se sentir liés les uns aux autres, bien, c'est là que le projet prend tout son sens. Alors, à ce niveau-là, l'espace collectif vient un peu boucler la boucle, si on peut dire, là, de ce que Desjardins fait dans nos milieux, pour notre communauté. La soirée pour le lancement officiel de l'Espace Collectif Desjardins a été un beau succès. Suite à la cérémonie protocolaire, les gens ont pu échanger ensemble. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le projet, rendez-vous au www.espacecollectif.org. En juillet dernier, la CCAP s'est vue lancer un programme de bourse d'études visant à récompenser les jeunes qui s'impliquent dans leur communauté, ainsi que les jeunes qui ont un dossier académique impeccable. Aujourd'hui, la CCAP se verra remettre 5 bourses de 1 000 $ chacune, ainsi que 2 bourses de 500 $. En fait, on cherchait une façon de s'impliquer. On avait testé d'autres façons de toucher la jeunesse du territoire qu'on dessert. Puis ça fait quelques années qu'on cherchait d'autres méthodes. Et puis l'idée de la bourse, c'est arrivé comme ça, puis on a décidé de faire un peu de chemin avec ça, puis de profiter de l'occasion pour souligner les efforts scolaires puis les cheminements de vie de ces jeunes-là. C'est génial. C'est la première année que vous lancez les bourses comme ça. Est-ce que vous avez l'intention de répéter l'année prochaine? Bien, étant donné le succès qu'on a eu, 32 participations, encore une fois, je pense que ça démontre l'intérêt et le besoin. Alors, je pense que c'est probablement dû pour revenir l'année prochaine et les années à venir. Qu'est-ce que vous aviez l'intention de démontrer aux jeunes avec cette bourse-là? Bien, je pense que c'est, encore une fois, de souligner leurs efforts, de montrer que quand on s'applique, on peut réussir et qu'il y a des entreprises comme la CCAP qui sont prêtes à souligner et à les aider dans leur cheminement. Qu'est-ce qui différencie les récipiendaires des autres concurrents? Ça a été vraiment difficile de départager. On a dû se limiter à quelques critères qui étaient plus poussés, disons. Alors, c'est vraiment des gens qui se sont démarqués au niveau social, pas juste académique. Et donc, qui avaient un cheminement de vie qui démontrait davantage d'efforts que les autres. Mais je pense que les 32 soumissions qu'on a eues auraient mérité de gagner à tout le moins. Mais à un moment donné, c'est difficile, il faut faire un choix, puis malheureusement. Mais tout le monde aurait mérité quelque chose. Ce soir, vous allez remettre 7 bourses d'études. Quel type de bourse est-ce qu'il s'agit? Ça devait être 5 bourses de 1 000 $. Et après avoir passé au travers toutes les soumissions, il y a eu 2 personnes qui, au pointage, obtenaient pas nécessairement les meilleurs scores, mais qui méritaient, selon les 3 jurys, de mériter quelque chose pour les souligner les efforts encore une fois. Puis on a décidé de rajouter 2 bourses de 500 $ qui étaient comme pas prévues initialement. Donc 5 de 1 000, 2 de 500 $ pour un total de 6 000 $.
C'est la première année que vous lancez la bourse d'études CCAP. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cette bourse? Bien, en fait, à la CCAP, on est une coopérative. On a toujours été impliqués dans le milieu, dans la collectivité. On a un programme de commandite et on redonne à plusieurs événements, plusieurs organismes, plusieurs causes locales. Et on n'avait pas nécessairement quelque chose de particulier pour les jeunes, pour la relève. Et ça fait partie de notre mandat de vouloir encourager les efforts et la relève. Donc, on a décidé, en fait, de mettre sur pied le programme de bourse cette année. C'est une première année, mais comment est-ce que vous avez trouvé la réponse des candidatures? Honnêtement, on a été agréablement surpris du nombre de candidatures qu'on a reçues. On n'était pas certain la première année, le nombre de candidatures, le nombre d'applications. Et au fil des jours, en fait, plus ça allait, plus la pile là, augmentait. Donc, on a vraiment été contents. On a eu des belles applications, des applications très différentes aussi, mais vraiment très contents. Là. Au niveau des critères, qu'est-ce qui ressortait le plus chez les jeunes? En fait, on avait des barèmes établis. Donc, c'est certain que toutes les applications, toutes les personnes auraient mérité vraiment de recevoir la bourse. Malheureusement, il a fallu trancher parce qu'on en avait quelques-unes. Et donc, on s'est vraiment doté d'une grille d'évaluation pour être capable de noter les gens puis aller vraiment sur une base plus objective et non subjective. Ce qui est ressorti, c'est vraiment l'implication des jeunes. Que les jeunes, outre leur performance ou leur parcours scolaire, sont impliqués dans le milieu, font du bénévolat, font des stages. Donc, ça, on a été très heureux de voir ça, mais c'est ce qui est vraiment ressorti là, de leurs applications. Justement, au départ, vous aviez 5 bourses de 1 000 $ chacune pour les notes académiques, pour aussi l'implication sociale. Et là, vous avez sorti 2 autres bourses de 500 $. Pour quelle raison? Bien, en fait, comme je disais, toutes les personnes qui ont appliqué auraient mérité de recevoir une bourse de 1 000 $. Et quand on a fait en jury, quand on a fait le délibéré de toutes les candidatures, il y a 2 personnes qui se sont vraiment démarquées. Malheureusement, qui se sont peut-être pas qualifiées avec les notations, donc au pointage à la fin. Mais on voulait reconnaître leur parcours, qui a peut-être été différent des autres, mais on voulait saluer, on voulait souligner. Donc, on a décidé d'octroyer 2 bourses supplémentaires de 500 $, donc des bourses persévérance, et qu'on est très fiers de donner là, au total. Donc, ça met, au lieu d'avoir 5 bourses, 7 bourses totales là, pour le programme. Avez-vous l'intention de répéter l'année prochaine l'expérience? Le temps nous le dira. Je vous dirais que présentement, oui, on voit que la réponse a été intéressante. On voit les visages, les gens qui ont reçu les bourses. Ça leur fait vraiment plaisir. Donc, fort probablement que oui, c'est un programme qui va revenir l'an prochain. Là. On regarde ça. Qu'est-ce qui t'a incité à t'inscrire à la bourse CCAP? En fait, j'ai vu l'annonce sur Facebook là, dans le milieu, au courant de l'été. Donc, je trouvais ça une belle opportunité là, dans le secteur d'offrir aux jeunes l'occasion d'obtenir des bourses là, d'études, dans le fond. Au début, je comptais vraiment pas appliquer. C'est ma mère qui a comme reçu le petit courriel parce qu'on est comme abonné à CCAP tout le temps. Là, puis elle a dit inscris-toi à ça. Puis j'ai fait non, c'est comme il y a aucune chance. Là. Puis elle fait non, mais t'as rien à perdre. Fait que là, j'ai fait ça. Puis là, j'étais comme c'est mieux de valoir la peine. Là, j'ai passé beaucoup de temps à poser ma candidature. Puis ben, finalement, c'est ça. J'ai été prise. Puis j'étais vraiment contente. Je m'y attendais vraiment pas. Puis c'était vraiment un coup d'hasard que j'aille appliquer. Où est-ce que tu avais entendu parler de la bourse de CCAP? En fait, c'est ma mère qui me l'a envoyé, je pense. Mais j'ai eu une belle occasion, justement, de faire reconnaître mon implication puis mon dossier que je travaille depuis plusieurs années déjà. Là, donc, c'est ça. J'étais pas là tout l'été, fait que j'ai pas vu la bourse quand c'est sorti. Mais c'est mes parents qui m'ont dit c'est vraiment intéressant. CCAP, ils ont sorti une bourse. Essaie d'aller lire ça, va voir les critères un peu. Quand j'ai vu les critères, que c'était l'implication dans le milieu, que ça m'intéressait, je me suis dit, ben je rentre dans ces critères-là. Fait que c'est sûr que je vais essayer d'appliquer parce que dans le milieu de sciences, souvent, on sait que c'est des études qui sont vraiment dispendieuses. C'est des études qui coûtent cher. Fait que c'est sûr qu'un 1 000 $ comme ça, c'est toujours apprécié. Aujourd'hui, tu vas recevoir une bourse d'études de 1 000 $. Pour quels critères est-ce que tu penses que ta candidature a été retenue? Il y avait plusieurs critères. Je pense que le premier, c'était pour le dossier académique. Je pense que mon dossier était relativement bon. Ensuite, je suis beaucoup impliquée dans ma communauté, notamment par mon implication Rouge et Or puis mon implication sociale. Donc, je pense que c'est un petit mélange de tout ça. Je suis présentement en génie mécanique à l'Université Laval. Donc, c'est un peu côté études, mais aussi pour mon implication dans la communauté. J'ai été patient à l'honneur pour la Société de leucémie et lymphome du Canada cette année. Donc, je me suis pas mal impliqué pour ramasser des dons pour la société. Donc, c'est un peu les deux. En quoi est-ce que tu étudies présentement? J'étudie en médecine. Puis tu aspires à faire quoi après?
être médecin. Mais plus précisément, en fait, je sais pas encore parce que j'ai pas encore eu de stage à proprement dit. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, évidemment. Là. Il y a comme la médecine interne, il y a l'endocrinologie, il y a aussi l'urologie. En tout cas, bref, tu sais, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais vu que j'ai pas eu de stage, c'est dur à dire. Ce que j'aspire pour le futur, c'est que j'aimerais ça être pharmacien en milieu hospitalier. C'est vraiment... Je sais que c'est ça que je veux faire. J'ai déjà fait des stages dans le milieu. J'ai vu des gens, j'ai vu des professionnels de la santé. Je veux vraiment travailler là-dedans, puis c'est vraiment mon but numéro 1. C'est sûr que j'aimerais ça terminer mes études. Il me resterait 3 ans dans mon programme d'études. Donc, terminer mon bac et après ça, travailler dans le domaine de l'ingénierie mécanique. J'ai bien l'intention de travailler là-dedans. Bien, mon objectif final, c'est de terminer mon doctorat en psychologie. Donc, c'est sûr que c'est ma motivation ultime de terminer mon programme. Donc, j'ai rempli un peu les critères de demande pour le terminer. Puis, c'est un jour à la fois. Ce soir, la CCAP a remis un total de 7 bourses d'études pour une somme de 6 000 $. Félicitations à tous ceux et celles qui repartent à la maison avec une bourse à la main. Merci à tous d'avoir écouté encore une fois Vue d'ici cette semaine. N'hésitez pas à regarder l'émission à nouveau en vous rendant au www.ccap.tv ou encore via la plateforme CCAP Go. Il est aussi possible pour vous de partager l'émission sur votre page Facebook. On se dit à la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.